Hey! Je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour, un sujet où en fait, je me suis dit cette semaine: «Tiens, si je devais donner un seul et unique conseil de développement personnel, qu'est-ce que ce serait?» Et je pense que ce conseil, ce serait de ne pas porter de jugement, ou plutôt de ne pas écouter les jugements qu'on porte et de les ignorer. Qu'est-ce que je veux dire par jugement? Les jugements, ce sont, toutes les affirmations ou les négations qu'on a au quotidien. Donc ça va être le fait de dire, que quelque chose est ou n'est pas quelque chose. Donc typiquement, pour vous donner des exemples, ça va être par exemple dire, «La tour Eiffel est grande», «Cette voiture est belle», «L'art est inutile», voilà. Ça, ce sont des jugements. Déjà rien que dans ces exemples, on voit qu'il y a plusieurs types de jugements, qu'il y a des jugements qui sont, juste, factuels en fait. Par exemple, «La tour Eiffel est grande», c'est juste là pour énoncer un fait. Et puis il y a des jugements qui sont plus de l'ordre du système de valeurs personnelles, comme par exemple, l'exemple de «L'art est inutile». C'est quelque chose qui a un jugement en fait de valeur. C'est plutôt de cela dont je parle. Alors en fait des jugements, on en porte tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour. Aussi parce qu'on évolue dans une société en fait qui se regarde beaucoup, qui se juge en permanence. On a l'habitude de juger les situations, de juger les gens, de se juger soi-même. Du coup c'est normal d'avoir toutes ces pensées. Je dis pas de rejeter ces pensées-là, parce que déjà je pense pas que ce soit possible et je pense pas que ce soit sain, mais c'est plutôt de les ignorer et de se placer en fait en observateur et de se placer en phase d'écoute, c'est-à-dire d'entendre qu'on a tout un tas de jugements qui nous viennent dans notre tête, mais de ne pas en tenir compte dans notre vie au quotidien. Et je pense que faire ça, ça nous permet de ne pas passer à côté d'informations. Je veux dire, si on est quelqu'un qui porte pas de jugement sur les choses et qui est juste dans l'écoute, en fait, on va recevoir beaucoup d'informations et notamment des informations qu'on n'aurait pas reçues si on avait été dans le jugement. Parce que quand on est dans le jugement, on peut avoir tendance à refuser en bloc des informations ou à faire barrage, à faire mur sur des informations, parce qu'on pense ne pas être d'accord avec. Et du coup, on se dit: «Non mais ça, je veux pas l'entendre, je suis pas d'accord avec ça». Donc ça va être typiquement les dialogues de sourds qu'on peut avoir parfois avec certaines personnes où on essaye de débattre d'un sujet et puis, il y a une personne qui va rejeter en bloc ce qu'on est en train de dire avant même d'avoir écouté ce qu'on a à dire sur le sujet, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas d'accord avec ce sujet a priori dans son système de valeurs. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'en fait, on pense que l'écoute est égale à une validation. Or, c'est pas parce qu'on écoute quelqu'un ou qu'on écoute ce qu'il a à nous dire qu'on est d'accord avec lui. Et on n'est pas obligé de savoir aussi de suite si on est d'accord ou pas avec cette personne. Et je dirais même que je trouve ça normal en fait de pas savoir si on est d'accord ou pas avec une personne quand quelqu'un nous énonce quelque chose, d'autant plus si c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, il y a pas de mal à dire: «Écoute, sur ce truc-là, j'ai pas d'avis, j'en sais rien. Je sais pas, j'y ai pas réfléchi et là, je peux pas te dire, a priori, oui, ce que tu me dis, c'est convaincant, mais enfin, j'ai besoin d'y réfléchir. Je peux pas te dire si je suis d'accord avec ça ou pas d'accord». Et en fait, en prenant cette posture-là aussi, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de jugements qu'on a eus qui sont en fait, erronés. Si on avait fait confiance à nos jugements, on se serait trompé en fait. Parce que le fait qu'on pense qu'un truc est, comme ci ou comme ça, ne dit rien sur ce qu'il est réellement, en fait. C'est juste une pensée qu'on a à un moment donné. Ce que je veux dire par les jugements qu'on a sont erronés, c'est que, par exemple, enfin, c'est complètement, naturel et humain de mettre, les gens dans des cases et d'avoir une première impression lorsqu'on les voit. Ce qui est un problème, c'est pas de faire ça parce que c'est quelque chose qui nous vient dans notre tête naturellement. Ce qui est gênant, c'est d'en tenir compte, en fait. C'est par exemple de se dire: «Tiens, si je croise quelqu'un qui est, habillé tout en noir, qui a un rouge à lèvres noir, des ongles noirs et qui porte des clous, de se dire, la première impression qu'on aura c'est: «Ah tiens, il doit aimer le heavy metal». Ce qui est problématique, c'est pas de s'être dit ça dans sa tête, c'est d'avoir changé son comportement et de lui avoir parlé comme si cette information était vraie. Et de ne pas, par exemple, discuter avec lui de qu'est-ce qu'il aime comme musique et de pas lui poser la question. Vous voyez, c'est plus ça en fait qui est problématique. C'est pas le fait d'avoir l'idée qui nous vient en tête, mais c'est plutôt de la croire. Et du coup, bon, quand on se rend compte de ça aussi, on peut être vachement plus comment dire? Bienveillant envers soi-même aussi. On peut aussi s'apercevoir qu'on a la même chose vis-à-vis de nous-mêmes. Ça peut nous arriver plusieurs fois par jour de se dire, «Tiens, je suis nul» ou «Tiens, j'en sais rien, je suis comme ci, comme ça» ou «Je suis pas ci» ou «Je suis pas ça». Et en fait, ces choses-là, c'est juste des jugements, en fait. Et on n'est pas obligé de les croire. Ces pensées qu'on a dans notre tête ne sont pas des vérités. C'est juste des pensées qui nous traversent l'esprit. Se dire: «Bon, bah, je vais prendre toutes les informations qui me sont données, de par, mes observations, mes écoutes et cetera et décider, me faire une opinion sur la chose en question et avoir un avis et c'est ça que je vais prendre pour réalité ou pour vérité, qui me conviendra en fonction de mon système de valeurs, en fonction de mon expérience, en fonction de tout un tas de trucs et pas le jugement. Et en fait, faire ça, c'est un peu se mettre dans une posture d'enfant parce que c'est un peu ce que font les mômes, en fait. Les mômes, ils jugent pas, ils s'en foutent, ils observent et ils retranscrivent ce qu'ils voient. S'ils font des jugements, c'est plutôt des jugements factuels et c'est pour ça qu'on dit souvent d'ailleurs la vérité sort de la bouche des enfants parce qu'ils disent juste ce qu'ils voient et je trouve ça hyper, sain, en fait. En ayant l'habitude de faire ça, déjà, on se rend compte que, c'est vachement
fatigant d'être constamment dans le jugement. On se rend compte aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir un avis sur tout, tout le temps. On prend vachement de recul sur les trucs et aussi on se rend compte que beaucoup de choses sont beaucoup moins graves qu'avant. C'est-à-dire que toutes les personnes qui disent des choses avec lesquelles on n'est a priori pas d'accord, mais qu'on n'en sait rien et qu'on s'en fiche sur le moment, bah on a le droit de juste écouter et être serein face aux choses et de pas être dans une espèce de conflit intérieur ou d'être constamment voilà, dans la discussion, dans le débat, etc. Et je trouve que c'est vachement reposant. Très souvent, quand vous demandez à des personnes qui sont un peu férues du développement personnel, quel est le meilleur conseil qu'ils ont à donner en développement personnel, ils vont souvent vous répondre la méditation. Alors moi je fais pas ça tout simplement parce que je suis déjà pas une experte en méditation en fait, et que je pense que je médite pas depuis assez longtemps pour voir vraiment les bienfaits sur le long terme et être capable de vous en parler sincèrement et de pas juste vous recracher ce que j'ai entendu dire sur la méditation. Parce que moi, la première fois que j'ai essayé de méditer, c'était il y a un peu plus d'un an, ça a été un gros fail. J'ai commencé à repenser à m'y mettre genre en septembre-octobre de l'année dernière et j'essaye de m'y mettre assez sérieusement seulement depuis le mois de janvier. Et j'ai beaucoup de ratés, donc je peux pas trop en parler comme quelque chose voilà, que j'ai expérimenté. Mais je pense que ça rejoint ce que je dis là dans la notion de prendre de la hauteur et de se mettre en position en fait d'observateur. Parce que c'est un peu ce que fait la méditation, c'est ça, c'est en fait ne pas vivre nos pensées, mais plutôt les observer, observer nos pensées, observer voilà, nos sens, nos 5 sens, observer notre respiration, enfin voilà. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'observation. Et je pense que le conseil que je donne là, il est un peu du même ordre quelque part. Bref, voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo du Mayday, donc une vidéo par jour pendant tout le mois de mai. Je vous embrasse et voilà, bonne journée. Ciao, ciao.